Une chose que je trouve très bien lorsque l'on suit son cycle pour bouger son corps, c'est que finalement il nous amène à varier notre manière de bouger et de se mettre en mouvement. Et comme pour l'alimentation, la richesse tient dans la variété. Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologue ou discussion passionnante entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Hello, comment vas-tu ? Je te propose de continuer avec nos bonnes petites habitudes. Je t'invite à prendre une grande inspiration par le nez, puis à expirer lentement tout l'air de tes poumons et à vraiment te poser la question « Comment je vais ?» Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Puis expire. Comment je vais ? Tu es sportive de manière régulière, professionnelle ou juste pour prendre soin de ta santé et tu te demandes quel sport faire en fonction des phases de ton cycle. Ou plus simplement, comme beaucoup de femmes, tu as déjà ressenti cette flemme profonde et intense à un moment donné et tu as soit abandonné tes bonnes résolutions de te mettre en mouvement régulièrement ou tu as au contraire forcé les choses. Ce qui n'a pas forcément grand intérêt et qui n'est pas forcément non plus très productif. Sache que c'est tout à fait normal de ne pas ressentir la même motivation ni le même niveau d'énergie chaque jour. C'est que ton corps fonctionne parfaitement, il est cyclique. D'ailleurs, je t'en ai déjà parlé lors d'un précédent épisode, l'épisode numéro 62 si je ne me trompe pas, sur la nature cyclique de la femme. Si tu ne l'as pas encore écouté, eh bien je te mets le lien en description de cet épisode. Je t'y ai présenté les différentes phases du cycle avec leurs émotions associées, les humeurs, les saisons et aussi le cycle lunaire. Mais je ne t'ai pas évoqué quel lien il y avait entre cycle menstruel et activité physique. Comment créer ta routine sportive ou de mise en mouvement en fonction de la période de ton cycle ? C'est tout l'objet de ce nouvel épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, tu commences à bien connaître le petit rituel, place à l'instant des remerciements. Je souhaiterais mettre à l'honneur aujourd'hui Laurence qui m'a laissé son commentaire sur l'article lié à l'épisode numéro 44 que j'ai fait en duo avec Mathilde, praticienne en Ayurveda. Cela fait quelque temps que je m'intéresse à tout ce qui concerne le bien vivre, manger sainement, faire du yoga, la méditation. Je suis fan de vos podcasts que j'écoute en télétravaillant. Je les apprécie beaucoup car ils traitent de sujets très variés, ils sont approfondis, il y a parfois des invités très intéressantes, l'approche reste très positive. C'est rafraîchissant. Cela me permet de passer un excellent moment où j'allie détente, pensée positive et où j'apprends plein de choses. Le rêve. Je suis heureuse car il me reste encore beaucoup de podcasts à découvrir et d'autres à réécouter en fonction de mon avancement dans mes bonnes pratiques et en fonction des saisons. Grâce à vous, j'ai pris rendez-vous avec une naturopathe sur Marseille. Bonne continuation. Eh bien, merci infiniment Laurence pour ce long message très touchant.
d'avoir pris le temps également de me le partager sur mon site internet, directement sur l'article de l'épisode. Et franchement, je suis extrêmement touchée et heureuse de pouvoir vous créer certains déclics. Si toi aussi tu apprécies ce podcast et que tu souhaites le soutenir pour qu'il puisse toucher encore plus de femmes, je t'invite à partager à une amie, voire à le noter sur Apple Podcast ou iTunes si tu le peux, ou encore à me partager ton avis, peut-être une question que tu te poserais à l'issue de ton écoute en allant sur l'article lié à cet épisode, disponible sur mon site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2 comme l'a fait Laurence. Allez, assez bavardé, je te laisse avec ce nouvel épisode qui, je l'espère, te plaira. Belle écoute! Alors que le système hormonal masculin reste relativement stable au cours du mois, celui de la femme change constamment. Que tu sois une sportive de haut niveau ou une femme désireuse de prendre soin de ta santé en réalisant une activité physique régulière, que je préfère d'ailleurs appeler une mise en mouvement du corps, les fluctuations hormonales que tu vas vivre tout au long de ton cycle vont affecter la façon dont tu vas répondre et vivre ton entraînement. Et plus ton activité physique sera régulière et intense, et plus ces fluctuations hormonales induites par le cycle seront exacerbées. Mais je te vois venir, être une femme réglée n'est pas une excuse non plus pour ne plus bouger son corps et ne rien faire. On peut tout à fait bouger et s'entraîner en concordance avec son cycle menstruel pour prendre en compte le changement que notre corps connaît de façon périodique. Il suffit tout simplement de modifier l'intensité et le volume d'entraînement pour profiter pleinement des bienfaits de l'activité physique sans avoir l'impression de la subir. Je te propose de voir ensemble quel type d'activités seraient les plus adéquates en fonction de chacune des phases du cycle. Commençons par la phase folliculaire qui débute à la suite de la phase menstruelle, à savoir tes règles. Pour rappel, la phase folliculaire précède l'ovulation. Au cours de cette phase, le taux d'œstrogène augmente, permettant de stimuler la croissance des follicules jusqu'à aboutir au follicule dit dominant qui libérera son ovocyte lors de l'ovulation. Si ovulation il y a, ce qui n'est pas toujours le cas en fonction des femmes et de leur équilibre ou déséquilibre hormonal. Cette montée en œstrogène est généralement accompagnée d'un pic d'énergie. Notre humeur est plutôt au beau fixe et notre température corporelle s'élève peu à peu. C'est la saison du printemps, si tu te souviens un peu de l'épisode numéro 62 que j'ai fait sur la nature cyclique de la femme. Alors que faire en termes d'activité physique durant cette période folliculaire ? Alors si tu as le désir de progresser dans une activité physique en particulier, c'est le bon moment pour te concentrer sur cet objectif. À ce stade, ton corps est prêt à progresser graduellement vers des efforts de plus en plus difficiles, de nature plutôt anaérobie, c'est-à-dire courts et intenses. On constate aussi une augmentation de la sensibilité à l'insuline ainsi qu'une meilleure tolérance à la douleur et à la fatigue. En gros, ce sont les conditions idéales pour gagner en force. Alors, je te vois venir, mais tu vas te dire, mais moi je suis pas une bodybuildeuse, je fais pas de la muscu tous les jours. Gagner en force ne signifie pas forcément faire de la musculation. Certes, durant cette phase folliculaire, c'est le moment idéal pour accroître tes poids si tu le désires, mais si tu n'aimes pas ça, tu peux tout simplement te concentrer davantage sur des exercices au poids de corps qui viendront tout de même très bien solliciter tes muscles et tes muscles profonds plutôt que ton système cardiovasculaire par exemple. Tes entraînements te sembleront à ce stade plus faciles et tu auras bien plus de motivation. Passons ensuite au moment de ton ovulation, ou aussi les 2 petits jours avant et les deux petits jours après. Lors de cette phase, les taux d'œstrogène atteignent leur maximum puisque c'est ce pic en œstrogène qui va amener à la libération de l'ovocyte par le follicule dominant. Passé ce pic, ta température corporelle va diminuer et c'est le tour de la progestérone de faire face qui va commencer à augmenter. La testostérone atteint aussi un pic avant ou au moment de l'ovulation.
Alors comment s'entraîner lorsque tu ovules? Ici, tu peux maintenir des entraînements relativement lourds ou au poids de corps, et si tu n'aimes pas la musculation, mais assez intense, toujours axé sur du renforcement musculaire. Par contre, il faudra prêter attention à ne pas aller trop loin dans l'étirement maximal de tes muscles, surtout si tu as une charge lourde, car les changements des taux d'œstrogène vont induire une laxicité accrue des articulations, ce qui pourrait amener à plus de déchirures ligamentaires et plus de risques de blessures. Ensuite vient la toute dernière phase qui est la phase lutéale. Alors comme tu le vois, j'ai assez simplifié le cycle menstruel puisque ici je te présente 3 grandes phases. Je ne vais pas te présenter la phase menstruelle en tant que telle, je l'ai plutôt raccrochée au début de la phase folliculaire ou plutôt à la fin de la phase lutéale que je vais te présenter juste après. Tu verras que les conseils seront exactement les mêmes. Donc justement, la dernière phase, la dernière grande phase qui est la phase lutéale. Alors pour rappel, cette phase débute après l'ovulation et va se poursuivre jusqu'au jour où tu as tes règles. Donc jusqu'au premier jour de tes règles qui marquera un nouveau cycle. On constate pendant cette phase un niveau élevé de progestérone, le taux de progestérone va augmenter tout du long de la phase lutéale, mais aussi les œstrogènes. Par contre, les œstrogènes vont rester inférieurs au pic de la phase folliculaire. Ces hormones visent à préparer un environnement approprié pour l'œuf fécondé. Pendant cette phase, la muqueuse utérine continue de s'épaissir. Et si l'œuf n'est pas fécondé, eh bien ces 2 hormones vont diminuer jusqu'à chuter totalement pour aboutir aux règles. Et c'est justement la chute de ces 2 hormones qui va déclencher les menstruations. C'est aussi lors de cette phase que le fameux syndrome prémenstruel peut se manifester chez certaines femmes, plus ou moins intensément en fonction du déséquilibre hormonal présent. Alors que faire comme sport pendant cette phase prémenstruelle? Au fur et à mesure que tu vas avancer dans cette phase, tu risques de te sentir plus faible et un peu plus fatigué. Et c'est là qu'il est important de bien suivre ces fluctuations d'énergie et d'apprendre à écouter ton corps en réduisant progressivement l'intensité et ou le volume de tes entraînements. Ton corps perd peu à peu sa capacité à s'entraîner à des intensités très élevées. Il préfère le gras comme principale source de carburant au lieu du glycogène qui est fait à partir des glucides comme pour le début de ton cycle. Donc tu vas peut-être aussi expérimenter une perte de motivation, voire faire de la rétention d'eau. Du coup, je te conseille de ne pas trop planifier en avance tes entraînements et de te laisser un peu plus bercer par les vibes, comme on dit. Ça ne veut pas dire, comme j'ai dit au tout début de l'épisode, ne rien faire, car le corps, quelle que soit la phase de ton cycle, a besoin d'être mis en mouvement régulièrement, si ce n'est quotidiennement. Mais c'est le bon moment de se tourner vers des activités beaucoup moins intenses, à un rythme modéré à faible ou des efforts à faible impact. Par exemple, la course à pied, sans parler de marathon ni de sprint, le yoga, le pilate, la marche, voire même la natation, qui est très intéressante. Et de commencer une phase de récupération et de décharge de tes activités très intenses, si tu en avais, comme la musculation ou les entraînements au poids de corps beaucoup plus intenses. Pour ce qui concerne les jours qui précèdent les menstruations et pendant les menstruations, tu peux éventuellement te concentrer sur la technique de ton entraînement et la pratique des bons schémas moteurs, travail technique par exemple, la répétition, l'apprentissage, la visualisation. C'est surtout d'ailleurs très utile pour les sportifs de plus haut niveau, voire même professionnels qui recherchent la performance. Après la phase lutéale, la transition vers la phase menstruelle amènera le métabolisme, la sensibilité à l'insuline et la température corporelle à un niveau plus standard, prêt à débuter un nouveau cycle. Et si pendant ta phase prémenstruelle tu ressens beaucoup de douleurs et que tu ne peux absolument rien faire, déjà sache que ce n'est pas normal, donc sans vouloir t'effrayer, c'est absolument pas l'objet de cet épisode, mais être complètement cloué au lit pendant tes règles, ce n'est pas quelque chose de normal, donc
il serait intéressant de se pencher un petit peu sur la question. Mais si jamais tu ressens quelques douleurs, quelques crampes, que tu es tout simplement pas très à l'aise parce que tu as un ventre plus gonflé, quelques douleurs mammaires, etc. Au bas du ventre, écoute-toi et fais des activités beaucoup plus cool, beaucoup plus douce. Tu as notamment pas mal de vidéos de yoga par exemple, de yoga hormonal, de yoga même, je suis certaine, j'ai pas fait le test mais je pense que tu dois avoir ça, mais sur internet tu dois taper yoga pendant mes règles sur YouTube, je suis certaine que tu auras des routines de yoga, des flows de yoga adaptés pour venir également stimuler un petit peu le bassin, l'ouverture du bassin, pour soulager également le bas du dos. Et donc ça aussi ce sont des mises en mouvement qui sont très intéressantes pour le corps et qui vont du coup être très adaptées à cette phase menstruelle où on a besoin de plus d'introspection, plus de douceur et plus de lenteur. Bien voilà, j'ai fait le tour déjà de ces 3 phases, ces 3 grandes phases, même si du coup il y a 4 phases en vrai, il y a la phase menstruelle également, pour t'expliquer un petit peu quel type d'activité sportive tu peux te créer, quel type de routine sportive tu peux te créer en fonction de ton cycle. Si je devais résumer cet épisode, eh bien je dirais 1. Que tes niveaux d'énergie, de motivation, aussi bien dans la vie de tous les jours et donc dans ta manière de t'entraîner, seront impactés par ton cycle menstruel et c'est totalement normal. 2. Qu'il faut donc avant tout suivre ce cycle pour le comprendre et pour pouvoir t'écouter. Car si tu t'écoutes vraiment, tu devrais vivre ces moments de pic de motivation comme ces moments plus de down, de manière beaucoup plus agréable on va dire. En les observant et en les comprenant, tu vas beaucoup plus les accepter et donc accepter que parfois tu es super motivé pour aller courir et parfois tu préfères faire des étirements ou une marche en pleine nature. Et c'est parfait. Sache que ton corps n'a pas besoin d'une activité sportive intense tous les jours. Au contraire, ça le met en stress physiologique, ce qui acidifie ton organisme et peut aussi dérégler ton équilibre hormonal. Et 3, en gros, tu peux te dire que ton planning mensuel d'entraînement, même si je n'apprécie pas trop parler de planning parce que ça voudrait dire que l'on est strict par rapport à ça, mais bon, tu vois un petit peu l'idée, pourrait ressembler à ça. 2 semaines d'entraînement assez intense, 1 semaine plus modérée et 1 semaine plus légère qui correspondrait à en gros ta semaine de règles. Mais chaque cycle reste individuel, il est donc important que tu prennes le temps qu'il te faut pour apprendre à l'apprivoiser. Je suis restée assez générale dans cet épisode car je te conseille de développer ta propre routine selon ton propre cycle, de tes objectifs individuels et du ou des types d'entraînement que tu fais déjà et qui te plaisent surtout. Une chose que je trouve très bien lorsque l'on suit son cycle pour bouger son corps, c'est que finalement il nous amène à varier notre manière de bouger et de se mettre en mouvement. Et comme pour l'alimentation, la richesse tient dans la variété. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aidera à concevoir ou à reconcevoir ton rapport à l'activité physique, de déculpabiliser lorsque tu te sens plus fatigué ou au contraire de te donner à fond les ballons lorsque tu auras la patate. Si le cœur t'en dit et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter pour discuter ensemble de ce sujet. Sache que c'est mon métier d'accompagner les femmes dans ce changement, que ce soit au travers d'accompagnements spécifiques et individuels en consultation ou via le programme Bye Bye Pilule que j'ai créé pour ça. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées à l'écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Et si le sujet du jour t'a plu, eh bien je t'invite 1. À t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. 2. À rejoindre la communauté Hygiène de Vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur mon site internet hygiènedevie.fr. Et 3. À le partager à une amie via les SMS, le mail, WhatsApp ou encore juste grâce à ta voix, puis à faire une copie de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant @alexandraportailnaturo et en mentionnant le compte du podcast @hygiènedevie.podcast pour que je puisse te repartager et te remercier en retour.
En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!